Bonsoir à tous et à toutes, c'est Yuna. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo dont vous m'avez tellement demandé de la faire. C'est la fameuse vidéo des résultats pour mes 1 an de THF. Donc, les résultats sont tombés le 15. J'ai eu rendez-vous le 15, du moins. Ils sont tombés un petit peu avant les résultats. Donc, je sais plus quand exactement, mais en tout cas, j'ai pu faire du coup mon rendez-vous. Ça s'est très bien passé, ça se passe en visio avec mon endocrinologue, je n'ai pas à me déplacer ou quoi que ce soit. De toute façon, pour le moment, je ne peux pas me déplacer, donc c'est plus avantageux pour moi qu'autre chose. Donc, j'ai le deuxième téléphone sous la main. Je vais vous donner mon taux de testostérone et mon taux d'œstrogène. La prolactine, je pense pas qu'on en ait besoin dans les analyses. C'est surtout les deux hormones qui nous intéressent, c'est baisser la testostérone et booster l'œstrogène. Donc la testostérone, pour ceux qui se posent des questions, je pense que vous savez à peu près tout ce que c'est l'hormone masculine qui est à baisser. Quant à l'œstrogène, hormone féminine à monter. Pardon. Du coup, 143 Ng sur DL, je sais vraiment pas ce que ça signifie. Moi, on m'a dit que c'était à 1,43 ou quelque chose comme ça. Ng, ça doit être nanogramme, quelque chose comme ça, je sais vraiment pas. En tout cas, du coup, on a 143 Ng sur DL. Je vois du coup qu'il y a marqué intervalle de référence adulte en Ng sur ml, femme-homme. Donc du coup, femme non enceinte 2,8 à 29,2, un homme 2,1 à 17,7. Je sais pas non plus ce que ça signifie. Mais du coup, 143 Ng sur DL. Donc ça doit valoir 1,43, je sais pas. 1,43, quelque chose comme ça, je crois que c'est ça ce qu'il m'avait dit. Désolé si je me perds. Et du coup, pour l'œstradiol, nous sommes à 104 Pg sur ml et je crois avoir vu le taux total pour une femme qui est en pic ovulatoire, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas possible pour moi, hein. Du coup, on n'a pas ce qu'il faut. Et donc du coup, 104 Pg sur ml, le maximum je crois que c'était 300 quelque chose. On ne devrait pas tarder à les avoisiner, mais je n'irai pas au maximum, hein. Je pense pas. Peut-être que je dis des bêtises, peut-être que je dis pas de bêtises, je sais pas. S'il y en a d'autres qui sont dans le même parcours que moi, qui pourraient éventuellement répondre à quelques questions, ça serait super. Comme ça pourrait comment expliquer cela, m'éclairer un petit peu plus. Autrement, concernant les doses, j'étais à 2 doses d'œstradiol matin et 2 le soir. Pour ce qui est des résultats, certes c'est un bon résultat. Donc l'œstrogène a pas mal monté et la testostérone a pas mal baissé, mais elle reste quand même un petit peu élevée, d'après ce que je sais. Et donc, du coup, je passe à 2 doses matin, ça bouge pas là-dessus, et 3 doses le soir. Donc, je vais vous montrer, pour ceux qui ont raté la première vidéo, je crois que j'avais fait une vidéo pour les 6 mois. Donc, 6 mois plus tôt, hein. Donc, si vous voyez du changement, que ce soit le visage, la poitrine, des trucs comme ça, c'est normal. Je vais vous chercher la boîte. J'aurais dû la préparer avant la vidéo, mais je vais vous la chercher, je vais y arriver. Hop, du coup. Bon, celle-ci n'est pas ouverte. C'est comme ceci. Je vais quand même l'ouvrir, mais je vais pas mettre les doses devant vous, hein. Je pourrais, hein. Je pourrais, mais c'est juste pour faire rapide. Alors par contre, il y a une autre boîte. C'est les Provames. Du coup, ça ressemble un peu à des petites pilules. J'en ai 2 à prendre aussi. Donc une le matin, une le soir, à laisser fondre sous la langue en sublingual. Et du coup, c'est pareil, c'est une petite pilule d'œstrogène.
Donc c'est comme ça. Voilà, donc les premières doses, comme ça, bon, j'ai beau cliquer, ça va pas sortir, c'est normal, faut forcer un petit peu. Comme ça, hop, sur les poignets, on frotte. Ou alors vraiment à l'intérieur des cuisses. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'œstradiol. Donc les œstrogènes. Ensuite, c'est pas fini. Vous allez me dire, non mais attendez, ils sont rigolos, mais ils vont vous shooter. Absolument pas, je vous rassure. Et donc du coup, ceci... Et là, vous allez me dire, mais attends, quand t'as fait ta vidéo des 6 mois ou des 8 mois, je sais plus c'est quand exactement que j'avais fait une vidéo, tu ne les avais pas ces bloqueurs-là, t'arrêtais pas de chouiner, nous les demander. Les voici. Donc du coup, ça se présente comme ceci. J'en ai un à prendre, donc je l'ai déjà pris. Avant le repas du soir. Bon, si ça après, c'est pas non plus hyper grave non plus, mais ça peut arriver d'être un peu tête en l'air comme moi. Donc ça, c'est vraiment à prendre avant le repas du soir. Voilà. Autrement, si vous n'êtes pas abonné, je vous en colle une. Non, c'est une blague. Je rigole, c'est de l'humour. Non, vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rassure, c'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, c'est génial, vous me soutenez moi aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'avez pas lâché votre meilleur pouce bleu, c'est le moment. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. La vidéo est très très courte et je m'en excuse, je ne sais pas trop quoi dire à part que j'ai quand même été très satisfaite de mes 1 an. Je peux enfin m'affirmer comme je suis en tant que femme. C'est une bonne chose. J'avais peur du regard des gens hein, au début, je vous le cache pas, mais vraiment, s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi et qui me suivent, n'ayez vraiment pas peur de vous affirmer, d'être qui vous êtes. Hein. C'est pas aux gens de décider pour vous de votre vie. N'ayez vraiment crainte de rien. J'étais un peu comme ça au début, j'avais peur du regard des gens, j'étais jugé, j'ai eu des raids transphobes sur Instagram. Les gens s'abonnaient à moi, les gens qui me suivent, les gens qui sont comme nous dans notre société. Je suis aussi des personnes comme nous. Enfin, moi, pour moi, vous voyez, il n'y a pas de différence. On n'est pas obligé. Le terme trans ne devrait même pas être cité en fait. On est des personnes comme vous autres. Qu'on soit trans ou qu'on soit pas trans, pour moi, ça change rien. On est homme, on est femme. C'est tout. On n'a pas demandé à être comme ça. Mais vraiment, n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment. Parce que c'est pas... C'est vrai que c'est pas anodin, c'est pas une décision simple à prendre. Peut-être que beaucoup ont peur de s'affirmer justement à cause du regard des autres. Peut-être que d'autres ont tout simplement peur de franchir ce cap, et je peux comprendre. Moi, vraiment, il y a 3 personnes qui m'ont poussé à franchir le cap et afin d'être moi-même. Ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup réfléchi avant quand même de me lancer, hein, je vous cache pas. Euh, j'ai commencé à ressentir ça quand j'avais 14-15 ans. Je vais sur 27 en fin d'année. Et ça fait seulement 1 an que j'ai commencé. Et je dis vraiment seulement 1 an, que j'aurais vraiment pu me lancer plus tôt. Et c'est Meryl B, Laura Badler et Liana Quinn qui m'ont vraiment soulagé en regardant leurs vidéos, qui m'ont vraiment beaucoup apporté. Moi personnellement, comme je vous dis, je pense que je ferai une vidéo sur les propos très prochainement. Mais vraiment, ça fait très très mal. Et je vous souhaite pas que ça arrive. Parce que c'est très blessant, mais vraiment, n'ayez pas peur de vous affirmer tel que vous êtes. Il y aura toujours des cons partout sur Terre pour vous critiquer, pour vous juger, pour vous dire que en fait vous êtes différent alors que pas du tout. C'est juste eux qui sont des gros connards et qui sont incultes. Hein, excusez mon langage. Mais en tout cas, sachez que gros big up sur vous, gros cœur sur vous. Restez comme vous êtes. Hein. Faites
faites le nécessaire, n'ayez crainte, vraiment. En tout cas, moi, je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous et vraiment, déjà, pour finir cette vidéo, un gros big up à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces 1 an, un gros cœur sur vous, un grand merci, parce que avoir votre soutien, ça m'a vraiment beaucoup apporté, je pense pas que je serais encore là sans vous. Je remercie principalement ceux qui m'ont parvenu les courriers, qui m'ont parvenu les lettres de témoignage pour que mon prénom soit enfin changé et officiellement reconnu comme tel. Donc Yuna, Lilou, Mélodie, pour ceux qui se posent des questions des 2 autres prénoms. Ça a été officialisé le 28 juillet dernier. Et vraiment un gros big up sur vous, un gros cœur. Vous êtes les boss. Et donc du coup, voilà. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Si jamais vous avez des questions, que vous avez aperçu des changements sur moi, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. La prochaine vidéo, ça n'aura rien à voir. Elle sera sûrement faite ce week-end. Ça sera mes analyses et théories sur la 9G Pokémon. Donc vraiment rien à voir, mais c'est prévu. Du coup, ouais, j'avais fait un espèce de sondage, qu'est-ce que vous préférez voir en vidéo en premier, donc les résultats d'analyse ou celle-ci. Donc les filles, hein, en général, vous êtes toutes là à me dire ouais, on veut absolument les résultats d'analyse, donc bah, c'est fait. Et donc voilà. Je vais finir, mais pour de bon cette fois, avec le fait que bah, ce soit pas toujours simple. C'est pas tous les jours facile, hein, je ne parviens pas à être accepté de tous, y compris dans ma famille, c'est très dur. On continue de m'appeler par mon dead name, c'est assez difficile, ça fait mal, mais on fait avec. Hein, je passe le cap, je passe au-dessus, je me dis c'est bon, c'est bon. Ça fait plus de 20 ans qu'ils m'appellent comme ça. À un moment donné, quand ça va leur rentrer dans le crâne, ça va leur rentrer dans le crâne et ça restera. C'est vrai que ça fait mal, c'est dur. C'est insupportable, mais on fait avec. Je me dis, il y a plus important dans la vie que de me prendre la tête avec eux. De toute façon, c'est H24 à chaque fois qu'ils sont là, malheureusement. Mais sinon, voilà. Et autrement, ouais, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Je vous fais des bisous. Pour la prochaine vidéo, je vous fais une petite surprise. J'essaye de mettre un petit son d'ambiance derrière. Ce serait cool. Comme ça, on restera dans le thème. Là, j'avais vraiment pas d'idée de thème à mettre. Donc, je m'excuse. Mais pour les prochaines vidéos, c'est promis, je vous proposerai un petit son derrière. Ça sera déjà plus convivial. Ça sera mieux. Puis voilà. Je vous fais des bisous. On se retrouve très vite. À bientôt. C'était Yuna. Bisous bisous.